Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les créations de commandes personnalisées sur Dragon Pro 15. Donc, dans un premier temps déjà, il faut avoir une version professionnelle de Dragon pour pouvoir réaliser ces actions, qui sont la création de commandes personnalisées. Le but étant d'aller au-delà des commandes déjà existantes dans Dragon et de pouvoir créer ses propres commandes qui vont nous faciliter un peu plus l'utilisation du logiciel. Alors pour cela, je vais vous faire plusieurs petites démonstrations sur le logiciel Outlook. Dans un premier temps, il serait intéressant de pouvoir ajouter rapidement et puis à volonté un bloc de texte défini que vous avez l'habitude de saisir très souvent. Donc par exemple une formule de politesse. Donc dans ce cas, nous allons créer cela par une commande personnalisée. Alors pour cela, vous allez dans la barre de menu de Dragon, dans Outils, Ajouter une nouvelle commande. Donc s'ouvre cette boîte de dialogue, éditeur de commandes personnelles. Ici, vous allez taper le nom de votre commande, qui dans ce premier cas sera formule de politesse. Et la disponibilité est intéressante. Alors si vous laissez sur global, vous pourrez appliquer cette commande dans n'importe quelle application sur ordinateur. Si vous cliquez sur application, ce sera plutôt dans une application précise. Pour des raisons de commodité, ici nous allons laisser dans le mode global. Le type est important également. Ça va être le type de commande qu'on va créer. Dans notre cas, on va rester sur autotexte, c'est-à-dire qu'on veut insérer automatiquement du texte. Alors je vais dicter justement cette formule de politesse au travail. Veuillez agréer, virgule, mesdames et messieurs, virgule, mes salutations les plus distinguées, point. Voilà, donc j'ai ma formule de politesse qui est insérée, et puis je vais tout simplement enregistrer cela. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire si vous voulez juste insérer du texte. Alors ça pourrait être également des images qu'on pourrait insérer ici, et je vais enregistrer. Maintenant si je crée un nouveau courrier, je vais réaliser ces actions à la voix, au travail, aller au texte, formule de politesse, au repos. On constate bien que la formule de politesse s'est insérée sur le message, et donc ici, voilà, la commande formule de politesse permet de faire cela. Dans un second temps, on va créer d'autres commandes personnalisées. Alors ici, ce sera non pas de l'insertion de texte ou d'image, mais plutôt la création d'une commande qui va réaliser une action. Alors par exemple, ici dans ma boîte de réception, j'ai des messages qui sont lus, d'autres non lus, et je veux pouvoir créer des commandes vocales qui vont basculer de l'état lu à non lu. Donc par exemple, le premier étant lu, je veux le basculer en non lu. Alors pour cela, il existe un raccourci clavier qui est CTRL-U, que j'exécute maintenant. Donc vous voyez bien que ce message est rebasculé en non lu, et son pendant, donc celui qui permet de le remettre en message lu, c'est CTRL-Q. Alors, il est possible, là les cas sont assez simples, hein, c'est-à-dire qu'on a des commandes clavier très simples qui permettent de faire ces actions. Je vais les adapter dans ma création de commande, donc toujours dans Outils, Ajouter une nouvelle commande. Et là, je vais appeler le message non lu. La commande, je vais l'appeler non lu, pardon. Et ici, je ne suis plus en type autotexte, je serai en type pas à pas. Alors ce type pas à pas, il permet de créer des étapes dans notre création de commande. Donc il pourrait y avoir plusieurs étapes. Ici, moi je reste sur un cas très simple où vous avez uniquement une étape, qui est le raccourci CTRL-U. Je vais donc choisir d'insérer par cette boîte de dialogue le raccourci CTRL-U que j'exécute ici. Je ne l'écris pas, hein, je l'exécute, et je valide le bouton OK. Puis je vais enregistrer. Donc l'intérêt n'est pas de retenir le raccourci CTRL-U, mais de l'avoir sous la main pour créer la commande. Et ensuite, vous allez pouvoir utiliser cette commande. Au travail, non lu. OK, très bien. Donc on constate bien que le message a basculé en non lu.
On pourrait faire l'identique pour le lu. Alors même s'il suffit d'ouvrir un message pour qu'il soit considéré comme lu, mais je vais le refaire. Outils, ajouter une nouvelle commande. Lu. Toujours en pas à pas. Insérer. Et je vais faire CTRL-Q, puisque c'était le raccourci qui permettait de faire ça. OK. Enregistrer. Au travail. Lu. Au repos. Ok, donc on constate bien que cela a fonctionné. Donc voilà 2 exemples de création de commandes personnalisées très simples. Je vais réaliser une dernière action pour vous montrer qu'on peut aller un peu plus loin à ce niveau-là. Je vais créer une commande qui me permet de basculer un message sélectionné directement dans un dossier. Alors pour cela, je vais utiliser une action un peu... ce qu'on appelle les actions rapides. Je vais aller dans les actions rapides ici, et je vais créer une nouvelle action rapide. Donc je clique sur ce bouton nouveau, déplacer vers un dossier puisque c'est ce que je veux faire. Donc là peu importe, hein, je ne suis pas dans Dragon, je suis dans une boîte de dialogue d'Outlook. Et bien là je vais décider d'avoir une commande qui déplace dans un dossier qui s'appelle Cessia. Ok, donc là, déplacer vers un dossier, choisir un dossier. Je vais choisir dans une arborescence le dossier qui m'intéresse. Que je retrouve ici. Ok. Voilà, et je ne vais pas en rester là, je vais aller dans le bouton Options, parce que c'est bien ça qui nous intéresse. Je vais choisir une touche de raccourci clavier qui permettra de faire l'équivalent. Donc le but n'est pas de le faire par raccourci clavier, mais je vais utiliser ce raccourci clavier qu'on me propose, CTRL-MAJ1, pour créer ma commande, qui sera déplacée dans Cessia. Je valide. Ok. Donc là, je peux déjà tester ça manuellement, hein. Si je fais CTRL-MAJ1, le mail a bien été déplacé dans le dossier Cessia. Ok. Mais maintenant, je vais créer la commande vocale qui va avec. Alors, je vais toujours dans le menu outils, ajouter une nouvelle commande, déplacer vers Cessia. Ce sera donc du pas à pas, et j'insère la commande qui nous intéresse, qui est le CTRL-MAJ, et c'est le « et commercial » en réalité, donc c'est la touche 1 du pavé principal, qui permet de faire ça. Je valide, j'enregistre le tout, et je vais pouvoir le tester. Je vais prendre ce message. Au travail, déplacer vers Cessia. Au repos. Et donc je vérifie bien qu'il a été déplacé vers Cessia. Donc évidemment, je suis resté sur des exemples très simples ici. Les commandes peuvent être beaucoup plus alambiquées, entre guillemets. Il peut y avoir beaucoup plus d'actions, d'étapes dans la création de commandes. Je suis resté volontairement sur des exemples très simples pour vous montrer ce qu'on peut faire sans trop de difficultés. Et c'est vrai qu'au-delà, si on veut faire des actions très personnalisées, il faut un peu plus de recherche. Dans tous les cas, vous pouvez toujours nous contacter pour avoir des demandes d'informations à ce sujet, pour que vous ayez la possibilité d'aller plus loin justement sur la création de commandes personnalisées. En tout cas, sachez que c'est un outil très puissant qui donne tout son sens à la version professionnelle du logiciel Dragon Pro 15. Voilà, j'espère que tout cela vous sera utile. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.